Bonjour Laurence Thienot-Hermand, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Thomas le disait, et peut-être des bonnes nouvelles que vous allez nous annoncer, puisque les 2 et 3 décembre derniers avait lieu le Téléthon sur les chaînes de France Télévisions. Alors l'objectif, on le rappelle, est de collecter des fonds pour faire avancer la recherche, et notamment sur les maladies rares, les maladies génétiques. Et aujourd'hui, vous venez nous annoncer le montant des dons récoltés. À combien s'élève la collecte de 2022 ? Alors, la collecte finale 2022, 90 839 067 €. Mais c'est énorme. C'est plus de 90 millions d'euros. Mais dites-moi, c'est supérieur aux 2 années précédentes, c'est ça ? Oui, c'est supérieur aux 2 années précédentes. C'est la meilleure collecte depuis 2016. C'est vraiment exceptionnel. C'est grâce à l'engagement des donateurs, des bénévoles, des équipes de France Télévisions, un partenariat exceptionnel. Et donc, on est hyper surpris, j'ai l'impression, agréablement surpris, parce que le contexte n'est pas facile. On sort quand même de 2 années de Covid qui ont été très difficiles pour les équipes, évidemment, sur le terrain. Et puis, le contexte est particulier, le problème de pouvoir d'achat, les Français n'ont plus beaucoup d'argent. Comment vous expliquez une telle générosité ? Je l'explique de plusieurs façons. Je pense que d'abord, on a renoué avec évidemment ce Téléthon qui est synonyme de fête, de convivialité sur le terrain. Après 2 années, comme vous l'avez dit, de Covid, il faut savoir qu'il y a plus de 15 000 communes qui participent au Téléthon. Donc c'est déjà beaucoup plus encore que les années antérieures. Ça, c'est une première explication. Je dirais aussi que c'est le Téléthon, c'est le combat des familles. Et sur le terrain, beaucoup de familles se retrouvent, font un transfert aussi par rapport à ce qui nous arrive, nous, familles. Et puis, le combat du Téléthon, c'est aussi des victoires. Bien le Téléthon sûr, sauve des vies. Voilà. Et donc les gens voient à quoi servent les dons, commencent à comprendre que les dons, effectivement, sont très utiles. Alors, juste, je me suis posé une question. Il y a un écart entre les 78 millions affichés sur le compteur final et les plus de 90 millions que vous avez récoltés. C'est normal, cet écart ? C'est-à-dire que les Français tiennent leurs promesses et vont même au-delà de ces promesses qui sont faites, parce qu'il faut savoir que le soir du Téléthon, c'est un compteur, ce sont seulement des promesses. Donc, ils vont au-delà. Et je pense que ce qu'ils voient pendant les 30 heures du Téléthon, les résultats, ils voient aussi qu'on tient en tant que AFM Téléthon, Association de malades et de parents de malades, nos promesses, et donc ils vont au-delà de leurs promesses. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi vont servir ces fonds ? Il y a 3 axes principaux, guérir, aider et communiquer, c'est bien ça ? Exactement. Alors, ce dont on parle bien évidemment souvent, et c'est tellement important, c'est les résultats de la recherche. La plus grosse partie de la collecte est engagée dans la recherche. Tous les ans, le budget recherche est autour de, on va dire ça aussi selon les moyens, autour de 50 à 70 millions d'euros tous les ans. Donc ça, c'est une partie importante. Une partie d'aide et d'accompagnement des malades et des familles, parce qu'on sait quand on est concerné par ces maladies rares particulièrement invalidantes, il y a besoin d'être accompagné au quotidien. Et donc, on a des équipes qui accompagnent les malades et les familles dans leur parcours quotidien. Et puis, la communication, parce que faire savoir, faire connaître, rien n'est jamais acquis. Et donc, faire connaître ces maladies rares et combien elles sont aussi source de connaissances pour les maladies fréquentes, c'est aussi important. Et dites-moi, ça représente combien de naissances par an, ces maladies rares ? Alors, les maladies rares, on dit qu'il y a entre 7 à 8 000 maladies rares, 80% d'origine génétique. Ça veut dire aussi 3 millions de personnes qui sont concernées par ces maladies rares en France. C'est énorme. C'est une personne sur 20, même si dans les naissances, quand on dit qu'une maladie est rare, c'est parce que c'est à peu près moins d'une naissance sur 2000. Mais pour autant, si on additionne tous les malades qui sont concernés par ces 7 000 maladies rares, 3 millions de personnes, donc un vrai, forcément, enjeu de santé publique. Vous parliez tout à l'heure de la recherche, des avancées de la recherche et des bonnes nouvelles. Est-ce qu'à l'avenir, dans quelques années, un enfant atteint d'une maladie rare pourra avoir une vie normale s'il est pris à temps ? C'est tout l'enjeu, ça fait partie des enjeux, ils sont tellement importants ces enjeux, mais dans le cadre par exemple de l'amyotrophie spinale de type 1, nous avions dans les familles ambassadrices notre petite Lucie qui est concernée par une amyotrophie spinale de type 1. Aujourd'hui, il y a des traitements. Il y a un traitement plus particulièrement de thérapie génique qui est issu des recherches qui sont nées au sein du laboratoire Généton, qui est efficace plus il est administré tôt.
Oui, voilà. Donc, quand les enfants sont dépistés le plus tôt possible, ça fait partie de nos combats, le plus tôt possible à la naissance, et qu'on peut traiter ces enfants, alors l'espoir d'avoir une vie la plus normale possible est évidemment là. Il y a évidemment des victoires qui sauvent des vies. On se rappelle notamment du petit Jules qui nous a tous émus. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour lui grâce aux dons, grâce à la recherche? Oui, alors tout à l'heure je parlais de Lucie. Là, c'est un médicament. Pour Jules, c'est dans le cadre d'un essai. Mais je l'appelle toujours mon petit rayon de soleil, Jules, parce que il a été traité dans le cadre d'un essai de thérapie génique. Là aussi, avec une thérapie qui est née au sein du laboratoire Généton le 29 janvier 2020. Ça, et puis quelques semaines après, on sait tout ce qui est arrivé avec la pandémie. Et il a été traité, il était complètement hypotonique, il ne bougeait pas, il ne pouvait pas avaler tout seul, il ne pouvait pas respirer seul, il était branché sur une machine 24 heures sur 24. Et au fur et à mesure, donc la thérapie génique, c'est un traitement une fois, et on l'a vu renaître à la vie, on l'a vu reprendre des forces, s'asseoir, se mettre debout, marcher. Il est arrivé sur le plateau du Téléthon entouré de ses parents. Donc voilà, c'est magnifique, et je veux dire par là que c'est aussi, au-delà de l'émotion que ça nous procure, c'est aussi une telle fierté. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce que les Français ont vu les résultats. Je vois l'émotion dans vos yeux, et ça fait plaisir à voir. Vous êtes également, vous le disiez, président du Généton. C'est le laboratoire de l'AFM, pionnier de la recherche sur la thérapie génique. On entend beaucoup parler de cette thérapie. En quoi ça consiste ? Alors, il y a 25 ou 30 ans, on nous disait un peu c'est de la science-fiction, la thérapie génique, oui, c'est comment... alors, si on l'explique très simplement, dans les maladies génétiques, c'est un gène qui est évidemment atteint, qui est défaillant, déficient, et donc la thérapie génique, c'est avec un vecteur médicament, donc un petit transporteur, un virus désactivé, on va mettre le gène médicament, et donc ça va remplacer le gène malade, et donc faire que la cellule refonctionne. Je l'ai dit en une phrase ou deux phrases, ça prend évidemment beaucoup plus de temps. Et donc 25 ans plus tôt, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus d'une vingtaine de médicaments de thérapie génique pour des maladies rares, mais pas seulement. Quand on parle des cellules CAR-T dans le cancer, c'est bien issu de la stratégie thérapeutique, par exemple, des thérapies géniques dans les bébés bulles. Donc, vraiment, c'est une vraie révolution, et on a eu raison de s'engager, pas seulement, parce qu'on ne poursuit pas que des recherches en thérapie génique, mais de s'engager fortement dans cette voie. Eh bien, merci beaucoup, Laurence Thiénot-Hermand. Je rappelle que vous êtes présidente de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Merci d'avoir été notre invitée. On rappelle que le dernier Téléthon a permis de récolter plus de 90 millions d'euros de dons. Mais il y a encore du chemin pour les avancées de la recherche. Alors, on se donne rendez-vous pour le prochain Téléthon. Ce sera les 8 et 9 décembre prochains. Merci beaucoup.